On vous donne la parole. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir de recevoir la talentueuse et ravissante Nathalie Boileau. Oh bah beaucoup là, mes mollets Bonjour sont Nathalie, déjà. Bonjour tu vas bien? Daniel. Très bien, très bien, Bon, très très alors bien. Nathalie Boileau, si vous ne la connaissez pas, elle a été au cinéma de l'autre côté du lit. Demi-tour, Petite Graine, Merci mon chien, Babysitting, Agnès, Tortilla Cinéma, Tour, Tour de rôle, dans Promotion Canapé également. Tu as joué pour la télévision, tu as joué pour Mongeville, euh, Section de recherche, La fuite de Louis XVI à Varennes, L'école du pouvoir, Une suite pour deux, Camping Paradis, Le juge est une femme. Au théâtre également, tu as été dans les Fourberies de Scapin, Maison d'arrêt, Les Italiennes. Mais alors dis-moi. Oui, en plus t'as pas tout dit la Non, télé, j'ai pas hein. tout Oui. dit. Quel talent. Bah c'est mon métier. C'est Bah vrai ouais. que je suis tombée dedans. J'étais toute petite. Enfin, j'ai commencé par la danse. J'avais 4 ans. Et puis en fait, euh, c'est comme ça. Je pense que j'ai fait les bonnes rencontres au bon moment. Et c'est vrai que bah j'ai enchaîné. Voilà, je n'ai fait que ça depuis depuis que je suis gamine. Depuis que... Ah, t'as commencé à quel âge? La danse, j'ai commencé, j'avais 4 ans. Ouais. Mais le cinéma et le théâtre? J'étais très jeune, j'étais au lycée, donc j'étais une ado quoi. Et puis ce qui est formidable, c'est qu'en fait, Heu, j'ai alterné entre le théâtre, la télévision, le cinéma, la radio. J'ai fait beaucoup de dramatique à France Culture, France Inter. Le One Woman Show, ça c'est venu, plus tard. Et donc bah, c'est j'ai beaucoup de chance parce que je vis de ma passion et je suis heureuse. Voilà. Quelle a été ta première formation initiale en tant que comédienne? Tu En as f suivi des cours? Oui, oui, j'ai suivi des cours, donc en fait, je suis allée, au Studio 34. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que le Studio 34, et ben, en fait, là où je joue à Paris, à la Divine Comédie, à côté des Folies Bergères, et ben, c'est les anciens locaux de cette école de théâtre où j'ai commencé à prendre des cours. Donc c'est un peu comme si c'était, retour à la case départ. C'est assez émouvant pour moi. Donc ensuite, j'ai suivi les cours de Daniel Mesguich au Conservatoire national d'art dramatique, en tant qu'auditrice libre, et j'ai appris énormément, pendant 2 ans. Et c'est vrai que c'était très formateur parce que, c'est une école, très sérieuse, et je pense ça m'a donné des bases, solides. Et puis ensuite, j'ai fait des stages, à l'Actors Studio avec, Jack Walter, et puis j'ai travaillé avec des grands du théâtre comme Jean-Claude Fall, Christian Rist, mais j'ai eu de la chance, c'est qu'en fait, j'ai tout de suite fait du terrain. J'ai tout de suite, pratiqué. Je suis pas quelqu'un qui a fait, 4-5 ans de cours. J'ai commencé les cours et j'ai joué. J'ai Donc en fait, moi, c'est vraiment aussi c'est sur le terrain que j'ai appris. En parallèle des cours que j'ai pris, mais disons que je suis rentrée tout de suite, dans le vif du sujet. Y a-t-il eu des maîtres ou des écoles qui ont particulièrement marqué ton approche du jeu? Bah, bon, les cours de Daniel Mesguich étaient très intéressants parce que en plus, c'est vraiment un artiste, moi, j'ai trouvé que c'était un très bon pédagogue. Et c'est vrai que je reconnais que l'acteur studio, Jack Walzer, qui te fait travailler sur tes émotions, donc tout ce qui est tournage, télévision, cinéma, il m'a beaucoup appris, vraiment beaucoup appris. Mais disons que comme,
j'ai tout de suite commencé au cinéma avec une pléiade d'acteurs très connus. Il y avait Thierry Lhermitte, il y avait Martha Lamotte, il y avait des gens qui sont morts que j'aimais, Claude Rich, il y avait Zabou, il y avait donc d'avoir été avec ces gens aussi qui ont un certain charisme, c'est très formateur aussi. Quand tout de suite tu commences avec des gens qui ont un certain talent. Donc voilà, c'est toutes ces choses, les cours de Mesguich, l'acteur studio, d'avoir joué tout de suite avec des pointures, tout ça, ça a été hyper formateur pour moi. Eh ben, justement, moi je te propose qu'on regarde ta bande démo, qui est excellente, D'accord, on en parle après. d'accord, D'accord? super. Tu es danseuse professionnelle? Oui, je suis danseuse et comédienne et parfois les deux ensemble. Je danse depuis toujours. C'est un moyen d'expression très puissant. Waouh! Ah, j'adore! C'est juste de l'entraînement, tu sais. Déserteur. Hey, viens t'asseoir. Super. Heureusement, moi, je me sentais libérée, délivrée d'un poids. Toutes ces années de mensonges, ce lourd fardeau, enfin dévoilé par un autre mensonge. Celui d'un gamin qui veut se faire mousser auprès d'une fille. Voilà, ce sont les images de l'ancien palais de justice ce matin. Merci, madame. Je vous en prie. Merci, madame. Excusez-moi, je me permets. J'ai grandi avec le commissaire Ferdinand. Est-ce que je pourrais vous demander... Je vous lisais en cachette sous la couverture. Ah oui, les lectures interdites sont toujours les meilleures. Merci beaucoup. Eh ben, vous conduisez toujours comme ça, là? Oh non, pas tout le temps. Ah bon? Quand je suis avec des copains, je me lâche. Et puis je roule plus vite. Mais là, avec vous, j'ai fait attention. Ça me rassure. Depuis combien de temps vous dormez à l'Arsenal? Je sais pas. C'est depuis la disparition de Frédéric. C'est qui, Frédéric? Frédéric, c'est mon mari. Et comment il a disparu? Il vous a quitté? Je l'ai tué. Vite, la couche. On se rejoint à la maternité. Mais où? On t'attend où? Une fois arrivé, c'est simple. Vous suivez la flèche rouge. Attends-nous! On te suit! La porte de sa cour était toujours ouverte. Et dans son atelier, il y avait un saladier plein de friandises où on pouvait se servir. Il adorait les enfants. Et il était toujours d'accord pour nous surveiller quand les parents avaient des courses à faire. Même aujourd'hui, vous savez, c'est pas facile d'en parler. Je suis pas jalouse. Jalouse d'une petite pute de 19 ans à la chatte épilée, tu parles? Lâche-moi! T'en vas pas. Je veux plus te voir! Je veux plus te voir! Laisse-moi partir! Je dois réaliser un court-métrage. Parce que je t'ai vu entrer dans la pièce tout à l'heure, mais je me suis dit que tu étais exactement mon personnage principal. Et du coup, comme je connais même pas ton prénom, j'ai décidé de t'attendre. T'attends de boire un petit café pour que je te parle un peu du projet. Enfin, si ça t'intéresse, hein, bien sûr. La vie est magique. Je suis trop contente. Trop contente, trop contente, trop contente, trop contente. Alors voilà, la bande démo. Alors moi, il y a cette bande démo, elle est très bien faite d'ailleurs. Merci. En fait, Mais ce qui tu est... sais quoi? Oui. Il y a un acteur qui a disparu maintenant. C'est Bernard Tapie. Ah oui, T'as eu la Bernard chance de Tapie. jouer avec lui? Oui, bon, c'était pas facile, hein, parce que bon, c'était un tournage sous la direction d'Yves Boisset, qui a C'était pour quel disparu film? aussi. C'était Casas, ça. D'accord. Casas. Et en fait, Bernard Tapie, c'était la première fois que je le rencontrais.
c'est un partenaire très intéressant parce que très instinctif, mais par contre, il tient beaucoup de place. Et moi, par exemple, il a changé la partition parce que c'était dans ce film, en fait, c'était moi qui conduisais et je devais faire simuler une espèce de cascade. Et il a dit à Boisset, écoute, bon, c'est un être de sexe féminin, donc c'est quand même plus logique que ce soit moi qui fasse qui simule la cascade. Donc en fait, il m'a fait changer de place et c'était quand même assez déconcertant pour moi, mais ça va, j'ai tenu le coup et en fait, il faut reconnaître une chose, c'est que Tapi, c'est quelqu'un qui est très instinctif. Mais alors pendant qu'on tournait, quand Boisset avait dit couper, Tapi, il négociait des contrats avec des Japonais, ou avec, il était hallucinant, quoi, vraiment hallucinant ce type. Et je me rappelle qu'il avait dit, je trouve pas qu'elle a des airs d'Annie Girardot jeune. Bon, j'avais trouvé ça sympathique. Alors, quels ont été ton premier rôle professionnel au cinéma? Eh ben, Promotion Canapé. Promotion Canapé. Voilà, Promotion C'était avec Canapé. Michel Sardou. Il y avait Kevin Michel Harris, si je me Sardou, souviens bien. il y avait Martin Oui, Lamotte, c'est il y ça. avait plein de gens. Il y avait même Anne Roumanoff, dont j'ai fait la première partie dans une salle de 1000 places en région parisienne. Il y avait une pléiade d'acteurs, mais ce film a eu énormément de succès. D'ailleurs, j'ai reçu des lettres de spectateurs et je me suis fait suivre dans le métro parce que en fait c'est là que j'ai compris l'impact du cinéma et de la télévision, parce qu'à un moment donné Didier Camacca m'avait demandé de mettre mon stylo dans la bouche. Bon, moi j'étais très très jeune, donc bon, je m'étais exécutée. Et puis Martin Lamotte, à ce moment-là, il disait, t'as vu la bouche qu'elle a, cette salope. Bon, mon père, quand il a vu le film au cinéma, il a voulu casser la gueule à Martin Lamotte. Mais bon, c'est vrai que l'impact du cinéma, c'est quelque chose. Hein. C'est hallucinant. C'est comme si en fait on te prenait une partie de ta vie privée parce que t'appartiens au public. Beaucoup de succès ce film, hein. Beaucoup. Alors, le métier de comédien est souvent jalon de défis. Quels ont été tes défis à toi? Mes défis, déjà je suis encore là, hein, ce qui est quand même un sacré défi parce Oui. que j'ai beaucoup de collègues féminins et masculins qui ne sont plus dans le métier, parce que c'est vrai que c'est un métier qui est très difficile, surtout pour les femmes, parce que nous les femmes, on est très cataloguées au niveau des rôles, donc t'as la jeune première, bien souvent, les femmes, elles ont beaucoup de difficultés à trouver des rôles après 40 ans. C'est très dur parce que même si bon, les choses ont un petit peu évolué maintenant avec les actrices américaines, c'est vrai qu'en fait, on est beaucoup c'est très stéréotypé, c'est-à-dire t'as l'actrice très très jeune, t'as les mères, puis après t'as les grands-mères. Voilà, t'as une espèce de grand écart. Donc c'est très compliqué de rester en piste. Mais disons que moi, mon plus grand défi, c'est d'avoir, je pense, réussi à alterner entre les tournages, le théâtre, le one woman show, et d'avoir eu la chance d'avoir fait ces spectacles, parce que j'en suis à mon 3e seul en scène, et je pense que c'est cette pluridisciplinarité, bon, cette multitude de casquettes qui fait que je suis là aujourd'hui. Mais par contre, dans mes défis, par exemple, j'ai joué à Avignon Inn dans une pièce d'Édouard Bond, mais en scène par Georges Lavelli, qu'on a joué aussi au Théâtre de la Colline. Et ça, c'est un de mes grands défis, parce que dans la pièce d'Édouard Bond, Maison d'arrêt, je jouais le rôle de la fille de Didier Sand, qui était une jeune fille de 15 ans. Et ma partition était très importante. C'était pratiquement un des personnages principaux, mais je ne disais pas un mot.
pendant 3/4 d'heure et je devais tout faire passer les émotions par mes yeux, par ma posture et à la fin Didier Sand m'étranglait. Ça, c'était quand même une prouesse. D'ailleurs, il y avait eu une critique dans le Figaro qui vantait ma prestation avec beaucoup d'éloges. Et donc le défi, c'est que juste après cette partition qu'on a jouée pendant plusieurs mois, j'ai joué dans les Fourberies de Scapin avec Smaïn, où je jouais Zerbinette, celle qui rigole à gorge déployée. Voilà, et ça, on l'a joué plus de 2 ans, et on a fait que des salles on a fait le théâtre du gymnase 1 an et quelques, et on faisait que des salles de 2000 à 3000 places. Donc en fait, en l'espace de quelques mois, je suis passée d'une partition muette où je devais tout faire passer par mon corps, par la moindre vibration de ma main était importante. Et après, jouer la partition de Zerbinette, qui est un rôle très très difficile. Donc ça, c'est un défi que j'ai réussi haut la main. Voilà. Et tu as joué également pour la télé Boulevard du Palais, l'affaire Villemain. Ça doit pas être facile aussi comme rôle, ça. Non, Boulevard du Palais, c'est une série. Boulevard du Palais. Boulevard du Et après, Palais. tu as fait également l'affaire Villemain. Voilà, Et l'affaire Villemain, c'est... Oui, c'était. c'est- Là, j'avais une partition intéressante et j'étais en face d'un acteur que je trouve fabuleux qui s'appelle François Martouret, qu'on voit moins maintenant parce que il a un petit peu d'âge, mais il travaille encore et il est excellent. Et je me suis retrouvée face à lui. C'est ça qui est intéressant dans mon métier, c'est que j'ai eu la chance de jouer en face d'acteurs qui avaient un vrai charisme. Et ça, c'est fabuleux. Parce que bon, c'est la chance des rencontres. L'affaire Villemain, je me suis retrouvée sur ce tournage parce qu'en fait, je suis franc-comtoise, je suis née à côté de Morteau et le casting s'était fait dans les alentours de Besançon. Et comme j'ai fait la Lionne de Belfort, j'étais dans les parages et en fait, j'ai passé le casting. Parce qu'en fait, c'est que des histoires de rencontres, ce métier. Et il faut faire les bonnes rencontres au bon moment. Et en fait, peut-être que moi, les défis que j'ai su remporter, c'est que en fait j'ai réussi à rebondir de rencontre en rencontre et voilà. La Lionne de Belfort, ça c'était ton premier spectacle En solo. en solo. Oui. Maintenant tu es en solo encore, bien sûr. Oui. Mais cette fois-ci c'est Nathalie Boileau, donne tout sauf la recette. Voilà, je Voilà. ne donne pas la recette. Alors, je sais pas, la recette, on peut se poser la question, est-ce que c'est la recette du meilleur plat de cuisine? Eh ben non. Est-ce que c'est la recette comment devenir aussi charismatique que Daniel? Eh ben non. Comment devenir? Eh ben non, il faut venir voir le spectacle parce que je vous dirai pas ce que c'est la recette. Et comment Véronique va bien? Oui, il a vu le spectacle. J'ai vu le En spectacle. fait, Alors faut y aller. la Bon alors là copine- franchement on se La marre. copie de Véro, alors là, Ah, la c'est copie. quelque chose, hein. Ouais. Et en plus j'adore le début quand tu rentres avec la musique. De Kim Basinger, Voilà. Basic Instinct. Voilà, ouais. exactement. C'est Et- super. Et et allez le voir, hein, c'est génial. il y a Allez une voir petite Nathalie surprise. Boileau, on va vous donner les dates tout à l'heure. Bon, tout ça pour dire que tu as exploré différents univers, théâtre, cinéma, télévision, lequel te semble le plus exigeant? Ben, disons que, par exemple, quand tu es sur scène, comme tu m'as vu il y a quelques jours, et que tu es seul, tu n'as pas de filet. Tu commences et tu dois je me souviens que pour la Lionne de Belfort, j'avais joué au Sentier des Halles et il y avait eu un truc hallucinant, c'est qu'il y avait eu une coupure de courant. Et ben j'avais continué le spectacle et Dans le noir. j'avais trouvé des subterfuges et puis à un moment donné, bon, ils ont réussi à réparer. En fait, voilà, la grande différence quand tu fais un tournage à la télévision ou au cinéma, tu peux recommencer. Mais au Tu peux théâtre, recommencer. quand tu es là en Au direct, théâtre, tu tu peux ne pas. recommences pas. Tu ne recommences pas. Et donc, bon, cela dit, moi personnellement,
je trouve que les tournages, c'est formidable. J'aime vraiment les tournages parce que c'est pas la même technique et disons que la grande différence, c'est que tes partenaires de jeu au cinéma et à la télévision, bah, c'est les acteurs avec lesquels tu joues, et sinon, bah, c'est l'équipe technique. Alors que quand tu es au théâtre, tes partenaires, c'est le public. Moi, quand je suis seule sur scène, en fait, je suis pas toute seule parce que je joue avec mon public et mon public, comme il y a de l'interaction dans mon spectacle, il y a des moments, c'est lui qui me renvoie la balle. Donc en fait, c'est passionnant et c'est une grande histoire d'amour, surtout le one woman show parce que là, bah, je peux pas jouer avec mes partenaires. Bon, si, comme tu as pu voir, des fois je joue avec la copine Véro ou je joue avec James, comme j'ai créé des personnages. Mais pour moi, les tournages, c'est formidable, c'est une grande histoire d'amour avec la caméra et avec tes partenaires, bien sûr. Le théâtre, disons que la grande exigence du théâtre, c'est que d'une fois que tu as mis un pied sur le plateau, et tu peux pas dire stop, on arrête, c'est impossible. Donc voilà, c'est peut-être ça la difficulté du théâtre, c'est que tu es en live tout le long. Parmi les rôles que tu as interprétés, y a-t-il un qui t'a particulièrement marqué? Eh ben alors paradoxalement, Promotion de canapé, ça m'avait vraiment marqué parce que comme je me faisais violer par Martin Lamotte, enfin bon, c'était une comédie, hein, Ouais, bien sûr. donc c'était un viol, c'est pas un viol comme dans un film d'arrêt-essai dramatique, violent, glauque, non, non, Un non, film on X. voyait rien en fait, Ouais, bien sûr. on tombait sur un matelas, donc voilà. Mais comme c'était mon premier tournage, moi je voulais donner une émotion vraiment forte et donc en fait je suis allée chercher très profondément en moi pour pleurer. Je me rappelle qu'il y avait un acteur qui avait dit mais ne la faites pas souffrir comme ça, mettez-lui des larmes dans les yeux. J'ai dit non, moi je veux du vrai. Et donc j'ai mis quand même 2-3 jours à m'en remettre parce que je suis allée gratter pour me faire mal. Et puis bon, j'avais pas l'expérience que j'ai Gratter. maintenant. Bah, pour trouver l'émotion qui me faisait pleurer Ah au oui, moment d'accord. où on disait moteur. Ah ouais. Je suis allée chercher des choses qui Oui, me des parlaient. émotions qui te parlaient Voilà, pour pleurer, ouais. pour pleurer D'accord. au moment de moteur. Ouais, ouais. Sauf que j'avais pas prévu que j'allais mettre quand même 2-3 jours pour m'en remettre. Mais bon, sinon dans les films qui m'ont dans ce que j'ai fait, dans ce qui m'a le plus marqué, bah, disons que au niveau cinéma, j'ai eu la chance de tourner dans le premier long métrage de Martin Provost qui s'appelait Tortilla et Cinéma, avec Carmen Maura, qui était une partenaire de jeu formidable, qui m'a donné des clés pour le métier d'actrice. Et il y avait toute une pléiade d'acteurs. Il y avait Michel Aumont, malheureusement, qui est parti. Il y avait Jacques Bonafé, il y avait Marc Duret, il y avait enfin plein de gens, Jacques Bonafé, plein de gens, Mousse Diouf qui est parti aussi. Oh mon Dieu, tous les morts. Et c'était très intéressant parce que c'était l'histoire d'un tournage. Et moi, je faisais la maquilleuse de Carmen Maura, mais je faisais une maquilleuse complètement déjantée. Il m'avait mis des cheveux jusqu'aux fesses, un pantalon à carreaux que j'ai encore d'ailleurs, des lunettes un peu œil de chat. Et ben, j'ai beaucoup aimé ce tournage parce que bah, Martin Provost c'est quelqu'un de fabuleux et voilà donc j'ai beaucoup aimé ce tournage, mais il y a plein de tournages que j'ai aimé aussi, par exemple bah, le dernier que je viens de faire avec Samantha Régnier, qui est comédienne elle-même. Samantha Régnier, elle m'a écrit un rôle dans un court-métrage qui s'appelle Trop contente. Et là, elle m'a fait une transformation totale. Elle m'a mis une perruque à la Lisa Minnelli. Elle m'a mis en short et tout parce qu'elle cherchait une comédienne qui sache faire le grand écart. Comme je sais faire le grand écart, bon, voilà. Et j'ai beaucoup aimé ce tournage parce que j'étais complètement transformée. J'avais plus du tout mon apparence. Alors, il y a même des gens qui m'ont pas reconnue sur le moment. Et ça, c'était fabuleux. Et un grand moment aussi pour moi, c'est quand j'ai tourné au Sénégal et sur l'île de Gorée dans Black and White avec Isabelle Gélinas. Ah oui, qui est passé l'année dernière.
sur Voilà. France 3. Ouais. Pasquale Denka, c'était un rôle passionnant pour moi parce que c'était le rôle d'une femme libre qui tombait amoureuse d'un boxeur sénégalais de 25 ans. Donc c'était mais bon, je suis restée plus de 15 jours sur l'île de Gorée. Ça c'est des souvenirs exceptionnels quoi. Voilà. Donc Comment plein comment d'anecdotes en comment fait. tu choisis tes projets? Est-ce que c'est d'abord le texte qui t'attire? Est-ce que c'est le metteur en scène? Ou alors est-ce que c'est le message, l'aventure humaine? En fait, je dois reconnaître que euh, évidemment il y a des choses que je ferai jamais, mais en général, quand on m'a eu proposé des choses, moi j'étais très contente parce que c'est un métier où on te propose pas des rôles tout le temps. Donc j'ai refusé 2-3 fois. Ben, je l'ai presque regretté parce qu'en fait, sauf si tu deviens une grande vedette, mais bon, des grandes vedettes, il y en a plus beaucoup maintenant parce qu'on n'est plus à l'époque des grandes vedettes. Maintenant, il y a tellement de gens qui veulent faire ce métier que comme avait dit Andy Warhol, en fait, on est au siècle où tout le monde a son quart d'heure de célébrité. Donc, quand on te propose un rôle, ben, t'es contente. Mais évidemment, il y a des choses que j'ai pas voulu faire parce que des fois ça correspondait pas exactement avec ce que j'étais profondément. Mais le propre d'un acteur, c'est de se métamorphoser et de donner vie à des personnages. Donc, euh, je dois dire que je pense que mon grand rôle, je l'ai pas eu encore, mais je pense qu'il arrive bientôt. Tout à l'heure, tu nous disais la dernière scène, ça veut dire que tu as tourné un film là qui est pas sorti. Tu Trop parles. contente, oui, il est pas, mais c'est un court métrage. Ah oui, d'accord. Trop contente, oui, mais c'est un court métrage, c'est court, mais il va faire des festivals Ah d'accord, ouais, et on va il va on être va le retrouver visible. sur des Il va être festivals. visible, ouais. D'accord. Mais c'est fabuleux et Samantha Régnier, c'est quelqu'un de génial que j'aime énormément. Bon, alors maintenant on va venir au spectacle parce qu'il faut quand même savoir que tu es seul en scène Ouais. et que tu es dans un spectacle hilarant. Hein, tu as choisi de parler à la femme du 21e siècle, féministe qui aime les hommes. Ben Eh oui. ben alors, tu sais quoi, je te propose qu'on regarde déjà un extrait Ah oui, et on en d'accord. parle tout de suite après. D'accord. Voilà. Ok. J'imagine que c'est pour la visite de l'appartement. Alors vous voyez, vous êtes dans un appartement superbe, très bien agencé, doté d'un beau volume, que nous réservons à une clientèle raffinée, de qualité. Oui, Véro, oui. Hein, t'as essayé l'échantillon qui est dans la page de Marie-Claire. T'es en cloque? Ah, t'as des cloques? Le premier ultra sérum pour les fesses. Bah surtout, mets pas ça sur ton visage. Hein. Bah parce que tu te retrouves avec une tête de cul. Ça, c'est ce que je vais faire ce soir pour James, mon mari. Histoire de lui réveiller les sens. Fois l'essence. En ce moment, il serait plutôt diesel. Arrivé à la clinique, l'infirmière me dit « Oui, c'est une ouverture comme 1 centime, vous pourrez revenir quand vous serez à 2 €. » Alors, mon mari, il m'a dit « Mais c'est bizarre, je n'avais jamais vu ça comme une tirelire. Va peut-être falloir que je fasse de la monnaie. » Voilà, petit extrait de Nathalie donne tout sauf la recette. C'est combien de temps de travail pour faire Énorme. 1h15 sur scène? Je fais même normalement 1h, c'est plutôt 1h20, 1h25, mais Oui, c'est ça. Ouais, comme la dernière fois, c'était 1h25. mais disons que les salles à Paris, souvent on te demande des formats plus courts, donc à Paris c'est plutôt 1h05, 1h10. Disons c'est énormément de travail, hein. Énormément de travail. Hein. Celui-là, j'ai mis 3 ans à l'écrire. À un moment donné, j'avais tout mis à la poubelle parce que ça me plaisait pas. Non, c'est beaucoup de travail. Il faut vraiment faut être motivé. Et puis bon, on écrit, mais après on retouche. De toute façon, un spectacle comme ça, il est jamais terminé
tant que t'as pas décidé, que t'as mis le point final. Donc puis comme moi, je réactualise, je parle de ce qui se passe dans le monde. Bon, je fais pas trop de politique parce que il y en a qui le font très bien. Et puis aussi, il y a une chose qu'il faut dire clairement, c'est que maintenant il y a plein de choses dont on peut plus rire. Donc moi, ce que j'ai choisi comme arme, c'est l'autodérision. Je me moque énormément de moi. Là, au moins, t'es sûr qu'on va pas venir te pilonner ou te dire que voilà, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, t'es blacklisté. C'est vrai que ça devient compliqué. Là, je voyais des collègues qui disent que ben on peut plus rire de tout parce que Alors, tout est un peu justement, en sensible. bousculant les codes du politiquement correct, Oui, comme tu le dis si bien sur ton petit flyer, qu'est-ce oui. que tu penses de la politique actuelle, là, de ce qui se passe? Je trouve que c'est effrayant parce que moi qui ai la chance de voyager, ben je peux vous dire que vu de l'étranger, on passe vraiment pour des rigolos, hein, parce que autant de changements de gouvernement comme ça en si peu de temps, non, c'est. Puis les gens, ils sont pas bien, hein, les gens en France sont inquiets. Les gens savent pas ce qui va se passer, Mm. donc c'est assez effrayant quand même. C'est clair. C'est clair, hein. Ouais. Je suis un peu d'accord avec toi. Bon, tu me disais donc 3 ans de travail pour faire ce spectacle. Oui, oui, puis je te dis, c'est pas fini puisque je réécris des petits trucs encore, mais en même temps, c'est passionnant. Quand tu dis que tu réécris, tu réécris en fonction de l'actualité du Oui, temps. oui, oui, Oui. oui. Mais par contre, il y a des choses qui ne bougent pas. Par exemple, Ouais. bon, Par exemple, l'ado. Véro, elle va pas bouger. Non, Elle sera Véro, toujours là. non, non, non. Par Puis, contre, tu fais très bien le grand écart, toi. oui, mais faut pas trop le dire parce qu'ils vont. Mais tu fais comment? Tu t'entraînes tous les jours? Disons que j'ai une souplesse naturelle. Puis j'ai D'accord. commencé, j'avais 4 ans. Ah ouais. Et puis à un moment donné, je faisais 30 heures de danse par semaine Ah oui. au Café de la Gare. Ben, en fait, à un moment, j'avais envie d'être danseuse. Le problème, c'est que danseuse, alors actrice, t'es vieille assez vite, mais alors danseuse, t'es vieille à 25 ans, quoi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de danseuses vers 30, 35 ans qui se reconvertissent, qui enseignent, voilà. Mais je m'entraîne, oui, je m'entraîne, oui, je m'entraîne. Bah oui. Tu le fais tous les jours chez toi? Pas tous les jours. Non, mais bon, sinon un jour, je vais vraiment rester coincée. Ah oui, j'hallucine quand je te vois. D'ailleurs, dans la bande démo, on te voit faire le grand écart aussi. Bien sûr, Hein. ouais. Voilà. Mais là, quand j'ai vu ça, moi, l'autre fois, bon, c'est la deuxième fois que je te vois. Oui, ouais. Ah oui, Et- t'as dû voir une bonne évolution, hein. Oui, oui, oui. Bah oui, bon, la première, c'était pas mal, la première. Mais là, c'était beaucoup mieux. Ah, j'ai adoré. Moi, je me suis marré. Bah, Ah, disons franchement. que j'ai beaucoup joué là. Hein. Ouais, voilà. J'ai joué. Puis ce qui est intéressant, c'est que je joue pas mal en province. Mm. Et le public de province, il est vraiment fabuleux. C'est pas le même public que Paris. Bon, j'aime le public parisien, mais je pense que le public de province, bon, déjà ils ont moins de choix. Et je pense que, en tous les cas, c'est hyper intéressant de jouer. Là, j'ai joué à Dijon. Après, je vais jouer à Chartres. J'ai joué à Belfort. Je vais jouer dans l'Orne, dans l'Eure-et-Loire. Je Tu vais vas jouer où dans dans le l'Orne? sud. Tu vas Hein. où dans l'Orne? Dans l'Orne, je vais jouer à Senonches. D'accord. À Senon, c'est pas loin de Mortagne-au-Perche. Voilà. Hein, Tu c'est connais? ça? Ah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on va donner quelques dates. Le 8 novembre, tu es à Chartres. Ouais. Le 9 novembre, tu es à Dreux. Oui. Le 21 novembre, tu es à Châteaudun. Oui. Le 29 novembre, tu es à Darcy. À À Dijon, 20h, au Comedy Club. Comedy Club. J'y étais déjà le 4 octobre dans le cadre du festival d'humour Féminin et Vin. Et le 1er C'était décembre, super. tu es à Paris, à la Divine Comédie. Oui, et le 6 décembre, je suis de nouveau à Chartres. Et le 6 décembre, tu es de... Ah ben dis donc, ça marche bien, Chartres. Ben oui. Oui, puis j'y suis au mois d'avril 2026 aussi. Aussi? Ouais. Ah bah alors, dis donc,
si vous ratez Non, Natacha, ne me vous pouvez ratez pas. pas. Hein. Surtout que quand vous venez voir mon spectacle après, je vous donne la recette. Hein. Bon, la mémoire, c'est hallucinant de se rappeler de tout Oui. le texte de 1h, Surtout que là, 1h20. je commence en plus un nouveau spectacle qui s'appelle Retour de flamme. Je vais faire une lecture le 5 novembre à la Scène Parisienne à 14 heures. Et ça, c'est une comédie d'humour noir, thriller suspense qu'on m'a écrite. Jean Martini et Bruno Lemilin, qui sont très talentueux, avec la collaboration artistique d'Éric Lemignon. Et là, c'est 1h05, 1h10 sur scène. Donc, en fait, des fois, je me dis peut-être que j'aurais pas de problème de mémoire parce que je l'entraîne tout le temps, Comment ma tu fais mémoire. pour garder cette mémoire Ben, quand tu travailles sur plusieurs en fait, moi, j'ai une théâtres? façon de faire, c'est que quand c'est un tout nouveau spectacle, déjà, je fais des lectures. Et après, je l'apprends, mais comme moi, je suis quelqu'un de très énergique, j'apprends en marchant. Ah ouais. J'apprends en marchant. Je vais me promener et j'apprends. J'ai même appris mon texte dans la mer. Non, mais vous savez, chacun ses trucs. Hein. Il faut bien trouver un moyen, parce que c'est vrai que Nathalie Boileau donne tout sauf la recette, c'est quand même aller entre 1h15 et 1h25 de spectacle. Retour de flamme, ça va être 1h05, 1h10. Il faut les mémoriser. La Lionne de Belfort, pareil, c'était 1h20. Donc non, mais en même temps, c'est fabuleux parce que de toute façon, quand tu tournes à la télévision, au cinéma, on te donne des textes à apprendre et des fois, il faut les apprendre très vite. Donc plus tu t'entraînes, plus t'es performant. Alors soit tu t'entraînes donc en marchant, tu te fais des balades en campagne comme ça, Oui, ouais, et t'apprends ton texte. voilà. D'accord. Ah non, c'est fabuleux. En tout cas, j'aurais appris quelque chose. Ton public joue un rôle essentiel dans Ouais. la pièce. Quelle relation euh, entretiens-tu avec lui, avec ce public? Des gens qui t'ont vu au cinéma, au théâtre. On va parler de tes réseaux sociaux en fin d'émission. Tu reçois des messages, tu reçois des lettres, Oui, j'ai un petit tu fan réponds. club. J'ai un petit fan club. Ouais. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont déjà venus me voir 10 fois, 15 fois. Il y a des gens qui me suivent vraiment. Et en fait, ce qu'on m'a dit plusieurs fois, en toute modestie, c'est que le public qui vient me voir trouve que je donne. Voilà. Donc en fait, c'est vrai que moi, c'est un peu une histoire d'amour avec le public. Si j'avais pas cette motivation de partager, d'aimer les gens. Et puis c'est vrai que je suis un pitre, moi. En fait, je suis née le 1er avril. Et en fait, je pense que il y a peut-être quelque chose de prédestiné parce que ouais, j'aime faire le clown. Des fois, je suis chiante. Hein, c'est surtout pour mon entourage, parce que comme je suis un petit peu, je pense toujours à mon métier. Donc c'est vrai que quand tu vis avec quelqu'un qui est dans ce métier-là, c'est assez chronophage. Mais mon public, Ton mari n'est pas dans ce métier? non, il est écrivain. Enfin, mon compagnon, il est écrivain. D'accord. Il écrit des romans, des livres, des scénarios. Non, pas des scénarios, mais il est plutôt dans quelque chose de plus sérieux que le divertissement que je propose. Ça fait une alchimie comme ça. Mais pour en venir à mon public, moi, quand je sens qu'ils sont vraiment contents, et ça, tu le sens au niveau des applaudissements, pour moi, j'ai réussi ma mission, parce que le but, les gens qui se déplacent au théâtre actuellement, c'est des gens qui sont vraiment motivés, parce que maintenant on a tout avec les téléphones, les tablettes. Depuis le Covid, les gens ils sortent plus de la même manière, c'est plus pareil. Et donc quand le public vient au théâtre, c'est qu'il est vraiment motivé. Et
Je pense qu'il vient chercher quelque chose. Donc moi, j'essaye de lui donner une part de rêve, d'émotion, de dinguerie, comme dirait quelqu'un que je connais. J'essaye oui, d'être à 100%, à fond les manettes. Alors, le métier évolue avec le temps. Il y a l'intelligence artificielle qui existe. Oh ouais, ça fait Qu'est-ce peur. que tu en penses au niveau du cinéma et de la télé? Ben, Au niveau du théâtre, ça va pas changer. Bon, les comédiens, il faudra toujours qu'ils soient là. ouais. Sauf s'ils vont nous mettre des. Je pense que en effet, le théâtre sera moins impacté, il me semble. J'ai vu que là, il y a eu une actrice créée par l'IA et que ça a fait il y a eu beaucoup de réactions à Hollywood où ils disaient que c'était terrible, c'était redoutable. La créatrice de cette actrice a dit que ça allait pas faire de tort au cinéma d'Hollywood. Moi, je pense que là, actuellement, ceux qui s'inquiètent le plus, c'est ceux qui font du doublage. Parce que c'est vrai que avec l'IA, il va y avoir enfin, je sais pas où on va. De toute façon, je pense vraiment on est on est en déséquilibre. Il y a le vieux monde qui va disparaître. Puis il y a ce nouveau monde. On sait pas trop ce que c'est. Mais bon, moi où je suis pas trop inquiète, c'est que de toute façon, je sais que le théâtre ne disparaîtrait pas. On va peut-être retourner au temps de Molière. On ira avec nos roulottes dans les villages, dans les campagnes. Mais non, mais c'est vrai que d'un côté, je trouve on y a gagné avec Internet. Les réseaux sociaux, c'est intéressant, même si bon, il y a beaucoup de fake, il y a une utilisation des fois qui est un petit peu, à mon avis, pas très juste. Mais en fait, ce qui serait bien, c'est que il y ait une espèce de justesse entre tout ça. Et le souci, c'est qu'il y a il y a des abus et que je pense aussi que bah, le monde il tourne un peu sur la tête en ce moment, il tourne pas rond quoi. Et puis bon, on est rentré dans une problématique un petit peu compliquée et je trouve que quand on est très très jeune, les ados là de 15, 16, 17 ans, ça doit pas être facile pour eux. Faut trouver son monde, faut trouver sa motivation. Mais en fait, dans mon spectacle, c'est ce dont je parle. Tout va trop vite. On a à peine fait un truc. Il y a une espèce d'accélération du temps. Donc, bah, il va bien falloir évoluer avec tout ça. Mais moi, je pense que la grande règle d'or, c'est que c'est ce que j'essaye de montrer quand je suis sur scène dans mes one woman shows. Ben, je pense qu'il faut continuer à rêver. Il faut continuer à croire à ce qu'on fait. Et puis, il faut garder une bonne dose d'optimisme et une bonne dose de folie, parce que sinon, ben, si on vit dans la peur, dans tout ce qui est anxiogène, on fait rien. On fait rien. Et puis, je pense qu'il y a quand même une volonté de nous faire peur en ce moment. Tout à fait. Moi, je te propose qu'on regarde un petit extrait de ton spectacle, Oh, hein, et on revient tout de suite après. d'accord. Alors, voilà, un petit extrait qu'on a vu Petit extrait. de Nathalie Boileau donne tout sauf la recette. Si tu avais un conseil à donner à un artiste, à un jeune artiste, une comédien ou un comédien, qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, Un comédien ou une comédienne qui voudrait faire du mais cinéma, qui voudrait suivre ton parcours. mais moi, il y a des gens qui me demandent depuis le début, en fait, parce que ça fait rêver, ça fait encore rêver actuellement. Moi, je pense qu'en fait, il faut jamais se décourager. Mais moi, je pense qu'il faut savoir que c'est un univers qui est, c'est pas le monde des bisounours, hein, et qu'il faut assurer ses arrières, et qu'il y a des moments ça peut très bien marcher. Et c'est pas forcément la vérité du mois d'après. Donc en fait, il faut être capable ben,
de pouvoir vivre parce que on a un loyer à payer, on a des courses à faire, on a disons que ce métier c'est une passion et que cette passion elle nourrit pas forcément tous les jours. Il y a des grands acteurs qui ont eu des traversées du désert effroyables. Quel a été ton plus gros salaire au niveau des... Oh, au ça, niveau ça, des... je peux pas le dire. Non, tu veux pas le dire? Non, non, mais bon, moi j'ai pas eu, je suis pas Depardieu. Bon, Depardieu c'est peut-être pas le bon exemple. Je suis pas. Mais en fait, comment je pourrais dire? Ma vérité, c'est que moi, mon mobile, ça a jamais été l'argent. J'ai pas fait ce métier pour gagner de l'argent. J'ai fait ce métier par passion. Et il y a des journalistes qui m'ont interviewé et qui m'ont dit que j'avais le feu sacré. Parce que si vous faites ça uniquement pour l'argent, bon, ça peut marcher 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans si vous avez le vent en poupe. Mais si c'est ça le mobile, je pense que ça marche pas. Là, tu le fais surtout par passion. Moi, par passion, puis bon, heureusement l'argent est là parce Bah que oui, bon, on heureusement, vit pas ouais. non plus d'amour et d'eau fraîche. Bah ouais. Mais le conseil que je peux donner à quelqu'un qui débute, c'est pas lâcher au premier désarroi ou à la première expérience pas facile. En fait, il y a un livre qui est fabuleux, c'est L'être à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Et en fait, c'est artiste, c'est l'apprentissage de toute une vie. Mais comme on vit dans un monde maintenant où on est beaucoup dans le monde de la réussite, de l'argent, ça a toujours été comme ça, mais c'est encore pire maintenant. Donc en fait, il faut vraiment écouter la petite voix à l'intérieur de soi et voir un peu quels sont les objectifs qu'on a. Moi, je dirais c'est la passion. C'est assurer ses arrières pour pas se retrouver dans des situations de survie difficiles, parce que des fois il y a des gens qui se retrouvent dans des cas de figure atroces. Et puis bien s'entourer, être entouré de bonnes personnes et euh, et puis y croire. Alors toi qui as beaucoup tourné au cinéma, à la télévision, tu as jamais pensé à faire de la mise en scène? Bah Passer derrière la caméra? c'est pas trop mon truc pour l'instant. J'ai pas encore. C'est ce qu'a fait Samantha Régnier, qui est comédienne, Samantha Régnier. Euh, disons que je n'ai pas encore apaisé mon envie de rôle, d'interprétation. Moi, je rêve encore de grands rôles à la Gena Roland. J'ai revu là il y a pas longtemps des films avec Jeanne Moreau, avec Annie Girardot, des pointures quoi. Non, j'ai encore donc la mise en scène, la direction d'acteur, c'est un sacré boulot. Donc pour l'instant, non, moi je suis disponible. Si vous voulez m'engager pour des rôles, je suis là. Je suis prête à dévorer de nouvelles partitions de rôles de femmes fortes, libres, qui se battent pour l'authenticité, mais je dis pas qu'un jour, non. Pour l'instant, c'est pas dans mes projets. D'accord. 2026 arrive, quels sont tes projets à venir? Va-t-on te retrouver sur scène derrière des projets audiovisuels? Il y a des choses en projet, mais tant que c'est pas signé, on n'en parle pas. Ce qui est sûr, parce que ça c'est déjà signé, je vais jouer en janvier 2026 à Blois dans Nathalie Boileau Danto sauf la recette. Je joue le 7 février 2026 à Châteaudun dans Retour de flamme. Je joue à Senonches dans l'Orne dans Retour de flamme en mars 2026. J'ai des projets là qui sont en train d'arriver pour d'autres régions de France et je serai certainement encore à Paris en 2026, mais mon contrat n'est pas signé. Voilà. Donc j'ai des choses qui sont dans les clous jusqu'à avril 2026. À Paris, tu vas faire d'autres théâtres à part la Divine Comédie?
ou tu vas rester que... On va voir. On va voir. Ça va Ouais. dépendre de ce qu'on va me proposer. Ouais. Euh, Oui, mais il y a c'est pas aussi évident d'avoir des salles de théâtre. très dur. C'est très dur. Non, hein. mais il y a une actrice qui a beaucoup de talent qui m'a demandé si je ferais un duo avec elle. Parce que seule, c'est génial, mais c'est vrai que par la pêche, hein. Bah, tu l'as, la pêche. Oui, ça, je l'ai la pêche, mais disons que c'est vrai que ah oui, là, je joue dans Croque-Monsieur aussi, une pièce où j'ai été engagée. Et là, on est 10-11 sur scène. C'est génial, la vie de troupe. C'est vraiment génial. Croque-Monsieur, ça va se jouer quand? Oui, d'ailleurs, c'est dans les dates que je t'ai données, ça. D'accord. Le 9 novembre à Dreux, c'est Croque-Monsieur. D'ailleurs, il y a des acteurs fabuleux, il y a des anciens de la Comédie Française, il y a D'accord. et là on est 10-11 sur scène. Oh mais quel bonheur! Tu n'es pas toute seule. Tu peux, t'as des copains qui te disent allez vas-y, tu te pousses presque sur scène et c'est super parce que tout seul des fois c'est vrai que c'est bon. Je suis pas toute seule parce qu'il y a mon public qui m'attend, mais disons que ça demande quand même, ouais, ça demande la niaque. Et puis tu sais pas comment ils vont être en face de toi parce que t'as des soirs, c'est une ambiance de folie, ils sont là, et puis il y a des soirs, ils sont moins réactifs, mais ça veut pas dire qu'ils aiment pas. Parce que aucun public ne réagit de la même manière et j'ai appris une chose, c'est que des fois il y a des publics, ils rient pas tout le temps à gorge déployée, mais ils adorent et tu le sens aux applaudissements. Donc non, mais c'est une aventure fabuleuse. En fait, j'ai beaucoup de chance de pouvoir mener de front toutes ces activités, d'avoir la santé aussi, parce qu'il faut quand même. Là, bon, j'ai beaucoup enchaîné, j'ai joué, j'ai fait 5-6 dates d'affilée. Je dois dire que mes mollets étaient quand même mes muscles. Mais c'est bien, c'est formidable. Puis je vois pas le temps passer. Je réalise qu'on est déjà aux vacances de la Toussaint, c'est épouvantable. Et qu'on change d'horaire dans une semaine. Mon Dieu, ça c'est. Oh, j'aime pas ça. Oh, je déteste ça. Ça te fait rire? Le temps passe très vite. Hein. C'est vrai. Bon, on va finir l'émission. Déjà. On va regarder un extrait de ton spectacle. Ouais. Voilà. Hein. Donc le 8 novembre à Chartres, le 9 novembre à Dreux, le 21 novembre à Châteaudun, le 29 novembre à Dijon, le 1er décembre à Paris. Et surtout le 3 novembre à Paris. Ah, tu l'as oublié. Le 3 novembre aussi à Oui, Paris. oui, le 3 novembre. Le 3 novembre. Et là, vous pouvez réserver, les réservations sont ouvertes le 3 novembre la Divine Comédie. à 19h30. Et alors donc là, la Divine Comédie, c'est facile, c'est à côté des Folies Bergères. Oui, c'est juste Voilà. à côté des Folies Bergères. Et donc, pour réserver, c'est le 01 42 46 03 63. Voilà. Et sinon, c'est possible de réserver sur tous les sites. Hein. Je suis en vente sur tous les sites, sur Billets Réduc, la Fnac, Théâtre Online, le site du théâtre. Enfin, vous me trouvez partout. Je suis même sur Le Parisien, l'Officiel. On me trouve partout. Si vous me cherchez, Pour finir, vous me trouverez. Oui. Tes réseaux sociaux. Ah, alors je suis sur Instagram. Alors je connais pas par cœur. C'est boileau.nathalie. Je suis j'ai une page acteur Facebook, j'ai une page Nathalie Boileau donne tout sauf la recette sur Facebook, j'ai un journal Facebook, j'ai un TikTok, j'en ai même 2 parce que j'avais perdu les codes et tout. On trouve plein de choses sur, si vous faites Google, vous allez trouver plein de choses. Par contre, surtout ceux qui veulent venir me voir, regardez Nathalie Boileau donne tout sauf la recette sur internet et là vous allez trouver ils vont vous renvoyer sur plein de choses. Puis j'ai ma chaîne YouTube aussi. Enfin, vous allez me trouver, il n'y a pas de souci. Hein. Mais surtout, le mieux, venez me voir en vrai. Voilà. Et on va taper une bonne rigolade. On passe vraiment un très très bon moment. Oui, et puis le rire, mais je vais vous dire, le rire, c'est l'avenir de l'humanité. Et puis ça équivaut à manger un bon steak. Alors moi qui mange plus de viande, voilà, tout va bien. Bon, et puis je voulais remercier Éric Durand.
Oui, Hein, c'est ton attaché de presse. il est vraiment Il adorable. Il s'occupe, est, oh, c'est quelqu'un qui est gentil. Il est toujours positif. Il rigole. Et puis surtout, vous pouvez venir voir mon spectacle en couple. Vous pouvez venir aussi. Ça s'adresse alors à tout public. Bon, n'emmenez pas les enfants de 1 ou 2 ans, quoi. Mais bon, les ados à partir de, allez, 13 ans. Même 12 ans parce que je fais plein de singeries et là quand tu es venu, je sais pas si tu as remarqué, il y avait beaucoup d'hommes. Oui, Il y c'est avait vrai. beaucoup Il y d'hommes. avait beaucoup d'hommes. T'as du succès avec les hommes. Mais d'habitude, j'avais plus de femmes Voilà. et là, j'avais beaucoup d'hommes. Mais bon, en 2 mots, hein, je vous dis, hein, les hommes adorent, Ouais. les femmes en raffolent, les autres en redemandent. C'est tout un programme, hein. Et vous ressortirez léger parce que je pense qu'en fait, il faut pas céder à la sinistrose ambiante. On est vivant. On a cette chance de vivre, même si les temps sont pas faciles. On vit dans un pays qui est quand même relativement protégé par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Et, euh, et rire, c'est, c'est un luxe. Je suis là pour vous faire rire. Je vous attends avec bonheur. Merci beaucoup, Nathalie, d'être passée sur Artop. Mais merci de m'avoir invité, c'est très gentil. C'était un plaisir. Tu reviens quand tu veux. Oh. Hein. Voilà, la porte est pour grande les ouverte. nouveautés, pour les nouveautés. Voilà. Merci. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Voilà, même heure, même endroit, ici sur Artop. Allez, bye bye. Salut. Bye bye. Il y a des femmes ce soir dans la salle. Oui. Où sont les femmes? Oui, entrez monsieur, madame, oui. Bonjour, c'est pour la visite de l'appartement, je suppose. Alors voilà, vous voyez, vous êtes dans un appartement superbe, très bien agencé, doté d'un très beau volume, que nous réservons à une clientèle raffinée, de qualité. Comme vous. Oui, ben, l'énergie, ben, le gaz. Et d'ailleurs, c'est avec ça qu'ils se sont suicidés, oui, oui. Oui, dans la gazinière, oui. Une très très grande gazinière. Moi, j'ai un ami, toute sa vie, il a dit « Je fais attention à ce que je mange bio. » Mais il est mort quand même. Mais pas de maladie. Il est mort en pleine forme, à 53 ans, écrasé par un camion de livraison de chez Naturalia. Vous savez ce que j'ai dit à mes parents? Que j'en ai marre de l'école, j'en ai marre. Je déteste l'école quand je pense qu'il y en a qui se sont mariés avec leur maîtresse. Moi, ce qui compte, c'est que papa et maman, ils m'hébergent le plus longtemps possible et que, bah ouais, quand je serai grande, que je me marierai avec une femme ou un homme. Parce que maintenant, on a le choix. Je sais pas si je serai hétéro ou homo. Moi, ce que je sais, c'est que pour l'instant, je suis plutôt attirée par les nouilles. Et quand je serai grand, je dirai à papa, maman, cassez-vous. Bah, c'est ce qu'ils ont fait avec papy, mamie, hein. Bah, même que maintenant, papy, mamie, ils sont dans un village de seniors. Ah, ils sont contents parce qu'il y a du grillage tout autour. Donc, eux, ils pensent que c'est pour les protéger. Moi, à mon avis, c'est pour les empêcher de se barrer, hein. L'idée que je vais devenir adulte, ça me gâche mon enfance.